La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. 16 jours d'activisme des blogueurs et activistes formés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le digital au service de la protection des femmes à travers une formation sur le genre et la masculinité positive. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio H2FM. À l'occasion de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une formation organisée par ONU Femmes et ECAP Sahel Mali destinée aux blogueurs et activistes s'est ouverte ce 26 novembre 2025 à Bamako. Pendant 3 jours, les participants seront outillés sur les questions de genre, de prévention de violences basées sur le genre et la promotion d'une masculinité positive afin de renforcer leur rôle dans la sensibilisation et le changement social. Cette initiative ambitionne de faire du digital et de l'engagement citoyen de véritables leviers de protection et de justice pour les femmes et les filles. Écoutons Madame Katia Horn, conseillère genre à ECAP Sahel Mali, et Monsieur Abdrahman Koulibaly, chargé du genre à ONU Femmes. C'est pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc c'est une des activités qu'on présente. Et pourquoi on a choisi cette activité-là? Parce que déjà, chaque année, il y a un thème. Il y a un thème international, il y a un thème national. Et cette année-ci, le thème, c'est l'harcèlement digital. On a aussi choisi d'inviter les blogueurs, les influenceurs, etc., ici aujourd'hui pour les éduquer sur les thèmes de genre, de violences basées sur le genre, sur la positivité masculine, etc. Parce qu'on voit de nos jours que ça devient vraiment un des VBG très important. On voit en effet, quand on pense au VBG, on pense souvent au VBG physique, mais pas trop en ligne. Mais on voit que les VBG en ligne sont en train de monter. Comme tout le monde le sait, ça devient de plus en plus important. Tout le monde est en ligne, tout le monde est sur son smartphone, sur son laptop, et on voit que ça devient un espace qui n'est pas toujours en sécurité. Il y a beaucoup d'harcèlement digital et on voit que cet harcèlement c'est souvent dirigé vers des femmes et des filles. Donc aujourd'hui, on est là pour donner un atelier de 3 jours pour leur éduquer sur ce thème-là. Nos atteintes sont bien sûr que tout le monde qui est présent aujourd'hui a beaucoup plus appris sur les sujets, donc sur bien sûr le genre, sur les VBG, sur la positivité masculine, ça c'est clair. On aimerait bien aussi présenter nous-mêmes, donc c'est-à-dire notre mission, ECAP Sahel Mali, ce qu'on fait. Même chose pour notre partenaire ONU Femmes. Et on aimerait bien que tout le monde qui soit là aujourd'hui va tenir compte de ce qu'ils ont appris durant les 3 jours pour vraiment l'appliquer dans leur boulot quotidien. Donc on espère bien que tout le monde ici aujourd'hui va parler beaucoup plus sur le VBG, le genre et surtout sur cet environnement qui doit rester en sécurité et où on peut s'exprimer librement. Nous avons initié un renforcement des capacités, on dirait des journées d'échange avec les blogueurs, les influenceurs, les créateurs de contenu, les hommes de médias et autres, les web TV, afin de les renforcer un peu pour qu'ils fassent des diffusions de contenu positif, des messages sensibles à l'endroit de la communauté. Donc la formation s'inscrit dans ce cadre-là, c'est de les outiller à travers les différentes thématiques, avoir une bonne compréhension afin de sensibiliser la communauté. Les objectifs recherchés, c'est qu'ils nous aident activement dans la campagne, qui parviennent à diffuser des messages positifs qui peuvent amener les gens à un changement de comportement et de mentalité. L'autre élément, c'est quoi? C'est de mettre en place un réseau de blogueurs, un réseau de ces gens qui travaillent dans ce domaine. Donc, ils ont aussi également beaucoup de personnes qui les suivent. Donc, c'est de les avoir à chaque fois qu'on a besoin d'eux, qu'on parvienne à travailler ensemble dans la diffusion des messages et autres.
Du 19 au 20 novembre, l'ONG AMSOD, à travers le projet PASCOFI, a organisé dans les régions de Mopti et de Bandiagara des ateliers de restitution du cadre de redevabilité au niveau communal. Ces rencontres visaient à présenter, valider et obtenir l'engagement formel des autorités locales et des acteurs communautaires pour l'adoption et l'intégration du cadre de redevabilité PASCOFI dans les dispositifs de suivi, évaluation et de gouvernance des 8 communes d'intervention du projet, responsables administratifs, élus communaux, services techniques, acteurs éducatifs et organisations communautaires ont pris part aux échanges témoignant d'une volonté collective d'améliorer la transparence et la réduction des comptes dans le secteur de l'éducation. Écoutons successivement M. Yeya Ibrahim Tandina, directeur du Centre d'animation pédagogique de Sofara, et M. Amadou Khalil Touré, chef de projet PASCOFI. Cette activité de restitution du cadre de redevabilité, des actions de PASCOFI AMSOD est une, en tout cas, on va dire, est une opportunité idoine pour nous de pouvoir nous retrouver entre nous, acteurs de l'école au niveau du Cap de Soufara, notamment les collectivités, le service technique et tous les autres partenaires, notamment les CGS, les AME, etc. Donc, ils concourent tous à la promotion de l'école. Donc, ce cadre de restitution, n'est-ce pas, et, comme je l'ai dit, est une opportunité pour nous de pouvoir revisiter toutes les actions qui ont été menées par AMSOD à travers le PASCOFI et voir faire un diagnostic profond et faire une bonne synthèse de toutes ces actions et pouvoir nous projeter sur la pérennité de ces actions-là. Donc dans ce cadre, on a pu quand même faire le diagnostic, on a pu faire un résumé, un rappel de l'ensemble des actions qui ont été menées par PASCOFI durant ces 5 ans. Donc notamment, on a rappelé le cas des cours de soutien dont ont bénéficié les enfants vulnérables, n'est-ce pas, à travers le Cap de Soufara. Notamment, nous avons eu 5 écoles qui ont été concernées par ces cours de soutien. Nous avons aussi le cas du cash transfert qui a apporté une solution, en tout cas un grand appui pour ces familles vulnérables, afin que ces enfants, surtout ces filles, puissent en tout cas continuer à aller à l'école. Et on a parlé également des projets innovants. Et les participants également ont rappelé et ont signifié tout l'intérêt qu'ils ont eu à travailler avec AMSOD par rapport à toutes ces activités. Ont aussi signalé le bénéfice qui a été pour eux, parents, de pouvoir avoir AMSOD à leur côté afin que les enfants puissent continuer à aller à l'école. Donc on pourra dire que l'apport de AMSOD à travers PASCOFI pour la scolarisation des filles à travers le Cap de Soufara a été d'un apport incommensurable. Tout au long de cette restitution, dont la première étape nous a conduit d'abord à Bandiagara, où on a amplement changé avec la communauté qui trouve qu'effectivement ils seront heureux à ce que nous amplifions encore davantage nos interventions autour des différentes assistances que nous proposons déjà à travers le cash transfert ou assistance conditionnelle. Il sort en tout cas des recommandations qu'il faut encore augmenter le nombre de bénéficiaires. En ce qui concerne les cours de soutien également, les mêmes recommandations reviennent à chaque fois. On demande toujours d'augmenter le nombre de bénéficiaires. L'idéal, c'est poser les jalons des actions de pérennité, parce que le projet tend vers ça. Mais nous sentons, à travers les interventions, qu'il y a un immense espoir que les populations attendent encore de nous. En bref, le Canada poursuit son appui aux initiatives de prévention des violences basées sur le genre au Mali avec le lancement du projet Nous sommes prêts pour la lutte contre les VBG porté par la Fédération nationale des jeunes filles et femmes leaders après une première phase jugée concluante. L'ambassade du Canada renouvelle sa confiance et finance une seconde année de mise en œuvre. Cette nouvelle étape vise à promouvoir l'égalité de genre et à renforcer la protection des élèves contre les violences en milieu scolaire, notamment dans la commune 5 de Bamako et à Ouenzendougou dans le Mandé. Le projet mise sur une approche participative, formation des élèves, enseignants et administration. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali a tenu sa 3e session du comité de pilotage ce mardi 25 novembre 2025 à Bamako sous la présidence de Madame la ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable. La rencontre appuyée par la Banque mondiale a réuni gouverneurs,
représentants des conseils régionaux, cadres du ministère et membres de l'unité de gestion du projet. Au programme, le bilan annuel 2025, les résultats concrets sur le terrain, Mopti, Konna, Yuaru et le plan de travail et budget 2026. Madame le ministre a salué le progrès accompli et a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du projet pour un Mali plus vert, résilient et prospère. Autonomiser les jeunes filles pour transformer l'avenir dans le cadre du projet santé et droits sexuels et reproductifs, Plan International Mali, en partenariat avec l'ONG COFESFA, a formé 75 jeunes filles des cercles de Bougouni, Séléngué, Kati, Sibi et Kangaba aux techniques de confection de serviettes hygiéniques réutilisables. Chaque participante a reçu un stock initial de kits pour former à leur tour leurs pairs dans les écoles partenaires. Cette initiative vise à promouvoir la gestion hygiénique des menstruations, réduire les inégalités et renforcer l'autonomie des adolescentes dans leur communauté. Un mot de l'international. Au Soudan, une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois annoncée. Les forces de soutien rapide FSR au Soudan ont déclaré lundi 24 novembre une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois en réponse à des efforts de médiation internationale, notamment ceux du président américain Donald Trump et de plusieurs pays arabes. Cette annonce intervient après que l'armée régulière a rejeté une proposition de cessez-le-feu, le jugeant inacceptable et appelant même les citoyens à rejoindre les lignes de front. Le Soudan reste plongé dans une guerre meurtrière depuis avril 2023, opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au FSR de Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint. La médiation internationale peine toujours à obtenir un accord durable entre les deux camps. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamoutouré avec la mise en onde de Salim Djouara. La radio H2FM.